Imaginez-vous un matin paisible. Vous êtes assis, les mains autour de votre tasse de café préférée, savourant le calme du début de journée. Tout semble en harmonie, jusqu'au moment où, sans prévenir, un commentaire dur, une remarque acerbe ou un geste déplaisant surgit de nulle part et éclabousse votre tranquillité comme de l'eau froide. C'est étonnant, n'est-ce pas, à quel point un mot, une simple phrase, peut s'infiltrer dans notre esprit, pesant bien plus lourd qu'un compliment. C'est comme cette tache obstinée sur votre chemise préférée, celle qui refuse de s'effacer et qui, si vous la laissez faire, peut prendre plus de place que tout le reste. Pourtant, au milieu de ce moment de désarroi, il existe une opportunité, un choix qui nous appartient à tous, celui de ne pas céder à la spirale de la négativité. Vous avez le pouvoir de prendre un instant pour décider de la suite, de choisir consciemment comment cette interaction va influencer le reste de votre journée, ou même de ne pas la laisser vous atteindre. Mais pourquoi est-il si facile pour la négativité de prendre racine, de s'attarder bien plus longtemps qu'un compliment? Pourquoi un simple mot, parfois insignifiant, peut-il s'ancrer en nous et assombrir ce qui était, il y a quelques secondes encore, un jour lumineux? C'est dans la façon dont notre esprit est câblé, dans notre propension à accorder plus de poids à ce qui menace notre paix intérieure. Et là réside le défi, apprendre à naviguer dans ces moments, à ne pas être la victime passive des interactions qui nous entourent. Car, que cela vienne d'une critique soudaine, d'une remarque chargée de jugement ou même d'une action subtile mais douloureuse, la clé est de savoir réagir de manière qui nous élève, plutôt que de réagir impulsivement et de nous laisser happer par la spirale négative. À sagesse en évolution, nous croyons que ces instants de confrontation, où l'esprit vacille entre l'indignation et l'abattement, sont des opportunités déguisées. Ils nous poussent à regarder en nous-mêmes et à découvrir des forces insoupçonnées. Car, au-delà de ces moments fugaces de contrariété, il y a une compétence essentielle à cultiver, celle de transformer la réaction instinctive en une réponse réfléchie. Imaginez la liberté de ne plus laisser un commentaire déstabilisant définir votre journée, mais plutôt de l'observer avec recul et d'avancer sans être affecté. C'est possible, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons découvrir comment transcender la toxicité ambiante et cultiver une paix intérieure inébranlable. Nous allons plonger dans des stratégies concrètes pour préserver notre tranquillité d'esprit, même face aux interactions les plus déstabilisantes. Ce voyage ne promet pas une route sans embûches, mais il offre la promesse d'un pouvoir réel, celui de transformer l'impact que le monde extérieur peut avoir sur vous. Vous ne voulez pas manquer cela. Alors, prenez une respiration, installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider à travers ce chemin vers plus de résilience et de sagesse. 1. La conscience de soi. Face à la toxicité, tout commence par la conscience de soi. Imaginez un maître d'escrime sur un champ de bataille. Il sait que la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans l'art d'attaquer, mais dans la précision et l'élégance avec lesquelles il esquive les coups. C'est la même chose avec la vie et ses défis, surtout quand ces défis prennent la forme de personnes ou de situations toxiques. Comprendre où se situent nos limites, savoir reconnaître nos déclencheurs émotionnels et les respecter sont des éléments essentiels pour ne pas absorber les coups. Cette connaissance de soi agit comme une armure invisible qui nous protège des assauts extérieurs. Il est important de comprendre que cette approche ne vient pas de la colère ou d'un désir de confrontation. Au contraire, il s'agit d'une assurance tranquille, une paix intérieure qui ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. La véritable puissance ne réside pas dans la réaction explosive, mais dans le calme inébranlable face à la tempête. C'est ce qui nous permet de réagir sans réactivité, de répondre aux provocations avec sagesse, plutôt que de se laisser entraîner par une vague d'émotions incontrôlées. Et cela, bien sûr, demande de la pratique. Comme un réflexe appris au fil du temps, cette maîtrise devient une seconde nature lorsque nous cultivons l'habitude de prendre un instant pour nous interroger. Pourquoi cela me dérange-t-il vraiment? Ou que puis-je apprendre de ce moment? Ces questions ne sont pas là pour justifier les actions des autres, mais pour nous recentrer et observer nos propres réactions.
En les posant, nous devenons à la fois spectateurs et acteurs de nos émotions, capables de les comprendre et de les orienter au lieu de les subir. La conscience de soi nous donne également la possibilité de reconnaître les schémas dans nos réponses. Pourquoi certaines remarques nous touchent-elles profondément alors que d'autres glissent sans laisser de traces? En identifiant ces modèles, nous découvrons des vérités cachées sur nous-mêmes, des blessures à soigner, des insécurités à apaiser et des forces insoupçonnées à cultiver. C'est un voyage vers une meilleure compréhension de notre essence, un processus d'affirmation personnelle qui, à terme, transforme la manière dont nous abordons la négativité. La prochaine fois que vous vous sentez piqué par un mot ou un geste, prenez un moment. Respirez, observez la réaction qui monte en vous et posez ces questions. Peu à peu, vous verrez que cette pratique change la donne. La conscience de soi n'élimine pas les tempêtes extérieures, mais elle vous donne le pouvoir de rester calme et lucide, quelle que soit leur force et leur violence. C'est là, dans ce refuge intérieur, que réside votre véritable force. 2. Le pardon et la mémoire. Pensez un instant aux étoiles, à leur éclat serein dans la vaste étendue sombre de la nuit. Malgré l'obscurité qui les entoure, elles continuent de briller, imperturbables et majestueuses. De la même manière, le pardon est cette lumière intérieure, cette force qui nous permet de transcender la noirceur des interactions toxiques et des blessures qu'elles infligent. Il ne s'agit pas de naïveté ou de faiblesse, mais d'une puissance rare qui nous libère du poids du ressentiment. En pardonnant, nous ne cautionnons pas les actions nuisibles des autres. Nous choisissons simplement de ne pas nous enchaîner à leur énergie négative. Le pardon est un choix actif, une énergie qui, au lieu de nous alourdir, nous élève. C'est comme une bouffée d'air pur qui nous libère de la lourdeur accumulée par la colère et l'amertume. En pardonnant, nous ne laissons pas les autres gagner. Nous nous permettons simplement de passer à autre chose, de poursuivre notre chemin sans le fardeau inutile des rancunes. Cependant, pour que le pardon soit véritablement efficace, il doit être accompagné de la mémoire. La mémoire est notre boussole, un outil essentiel pour naviguer dans la complexité des relations humaines. Si le pardon nous libère, la mémoire nous protège. Elle nous rappelle les leçons des expériences passées et nous aide à discerner les comportements répétitifs, à reconnaître les situations potentiellement toxiques et à éviter de tomber dans les mêmes pièges. La mémoire ne doit pas être confondue avec le ressentiment. Là où le ressentiment entretient la douleur, la mémoire nous permet de transformer nos expériences en sagesse. Ces deux qualités, le pardon et la mémoire, forment un tandem puissant. Le pardon nous aide à avancer sans être alourdi par la négativité, tandis que la mémoire nous garde ancrés et vigilants, capables d'appliquer les leçons apprises. Imaginez-vous naviguant dans un ciel rempli d'étoiles, où chaque étoile représente une relation ou une leçon passée. Certaines brillent d'une lumière chaleureuse, marquant des liens authentiques et positifs. D'autres sont des points de repère, des rappels d'expériences qui, bien que difficiles, vous ont enseigné quelque chose de précieux. C'est ainsi que vous continuez à avancer, en utilisant le pardon comme votre force motrice et la mémoire comme votre guide. Cultiver ces deux qualités nous aide à développer une résilience émotionnelle. Vous devenez alors capable de voir la négativité pour ce qu'elle est, une ombre passagère qui ne mérite pas de prendre racine dans votre esprit. Le pardon et la mémoire nous permettent de tracer une ligne entre l'acceptation et la vigilance, de reconnaître les erreurs des autres sans les laisser définir notre perception ou nos actions. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à une personne ou une situation qui menace de vous entraîner dans la tourmente, souvenez-vous de ces étoiles. Pardonnez pour alléger votre cœur et rappelez-vous de ce que vous avez appris pour protéger votre paix intérieure. Ensemble, ces qualités sont votre boussole et votre lumière, guidant chacun de vos pas à travers le labyrinthe des relations humaines. 3. La stabilité émotionnelle. Imaginez-vous marcher dans un brouillard épais, où chaque pas semble incertain, où la vision est limitée et où le moindre bruit inattendu peut provoquer une montée d'anxiété. Dans ces moments, il est facile de perdre son orientation
de se laisser emporter par la confusion et la peur. C'est une métaphore puissante pour illustrer la façon dont nous nous sentons souvent dans les situations de chaos ou d'interactions toxiques. Mais il existe une force intérieure, un ancrage profond qui peut dissiper ce brouillard, la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, telle qu'elle est cultivée par le stoïcisme, agit comme un phare dans cette brume. Imaginez une montagne majestueuse, immobile et indifférente aux tempêtes qui rugissent autour d'elle. Peu importe la violence des éléments, elle reste ancrée, inébranlable. C'est ce que nous pouvons incarner face au tumulte de la vie quotidienne. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais plutôt développer un calme intérieur qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes avec clarté et discernement. Ce calme intérieur ne se développe pas du jour au lendemain. Il nécessite de la pratique et un engagement constant envers la pleine conscience. La pleine conscience, c'est l'art de se situer dans le moment présent, d'observer le chaos autour de nous sans y réagir instantanément. Imaginez être dans l'œil d'un ouragan. À l'extérieur, tout est désordre, mais là où vous vous trouvez, il y a une paix surnaturelle. C'est cet espace que la pleine conscience nous offre une pause, un moment pour respirer, réfléchir et choisir notre réponse. Le stoïcisme nous enseigne que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ou le comportement des autres, nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous choisissons de réagir. Cette prise de conscience est libératrice. Elle nous rappelle que notre paix intérieure est précieuse et qu'elle ne doit pas être négociée ou compromise à la première provocation. En cultivant cette stabilité, nous pouvons rester sereins même lorsque la tempête fait rage autour de nous. C'est un choix délibéré de déplacer notre attention de ce qui se passe à l'extérieur vers ce qui se passe à l'intérieur. Au lieu de se laisser emporter par la tempête des émotions ou de réagir impulsivement, nous apprenons à reconnaître les moments où notre paix est menacée et à répondre de manière réfléchie. Ce n'est pas une absence de sentiments, mais un contrôle conscient de la manière dont ces sentiments influencent nos actions. La prochaine fois que vous vous retrouvez pris dans le chaos ou la négativité, rappelez-vous que vous êtes la montagne, non pas parce que le vent ne souffle pas, mais parce que vous avez appris à rester ferme et à ne pas être balayé par la tempête. Pratiquez la pleine conscience, observez vos pensées sans jugement, et ancrez-vous dans la certitude que vous avez le pouvoir de choisir comment répondre. C'est ainsi que, pas à pas, la stabilité émotionnelle devient une partie de vous, vous permettant de traverser même les périodes les plus tumultueuses avec grâce et force. 4. Fixez des limites. Imaginez que votre énergie soit une précieuse ressource, telle une réserve d'eau dans un désert aride. Chaque goutte compte, chaque utilisation doit être réfléchie. Vous avez le choix de la partager avec ceux qui, en retour, plantent des graines et font fleurir ce désert, ou de la laisser s'évaporer sous un soleil brûlant de négativité. Fixer des limites, c'est reconnaître la valeur de votre énergie et décider de la préserver pour ce qui en vaut réellement la peine. Ce n'est pas un acte d'arrogance ou d'égoïsme, mais un acte profond de respect de soi. Beaucoup de gens pensent que dire « non » ou mettre une distance entre soi et les autres est un signe de froideur. Mais en réalité, c'est un signe de sagesse et de bienveillance envers soi-même. Imaginez que votre paix intérieure soit un jardin soigneusement cultivé. Pour qu'il reste verdoyant et prospère, il faut le protéger des éléments extérieurs qui pourraient le détruire. De la même manière, établir des limites revient à tracer la frontière entre ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous refusez de laisser pénétrer votre espace émotionnel. C'est comme ériger une clôture solide autour de votre jardin intérieur pour empêcher les mauvaises herbes de l'envahir. La clé est de le faire avec calme et assurance. Fixer des limites ne signifie pas élever des murs infranchissables ou se fermer aux autres, mais plutôt décider qui et quoi mérite de franchir cette ligne. C'est affirmer silencieusement, mais fermement, ma paix est importante et je la protège. Cela implique de reconnaître que certaines personnes ou situations, même si elles semblent inoffensives au premier abord, peuvent drainer notre énergie et perturber notre équilibre. Lorsque vous fixez des limites, vous envoyez un message clair à vous-même et aux autres.
Vous savez ce que vous méritez et vous vous engagez à ne pas le sacrifier pour le bien de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un rejet des autres, mais un engagement envers votre propre bien-être. Et rappelez-vous, les limites bien établies n'ont pas besoin d'être justifiées ni expliquées longuement. Elles doivent être simples, cohérentes et refléter vos valeurs profondes. Chaque fois que vous choisissez de fixer une limite, vous honorez votre énergie et votre temps. Vous investissez dans votre propre sérénité et assurez que chaque interaction contribue, au lieu de vous vider. C'est un investissement précieux, car chaque interaction influence l'ensemble du tableau de votre journée, comme un coup de pinceau sur une toile. Faites en sorte que ces coups de pinceau soient harmonieux et qu'ils ajoutent à la beauté de votre vie, au lieu de la ternir. La prochaine fois que vous sentez que votre espace est envahi ou que votre énergie est gaspillée, prenez un moment pour vous recentrer et visualiser cette ligne de démarcation entre votre paix et la négativité extérieure. Respectez-la, même s'il peut être difficile au début de dire non ou de prendre du recul. Vous verrez que, peu à peu, ce geste simple changera la dynamique de vos interactions et vous permettra de vivre avec plus de sérénité et d'équilibre. 5. Intelligence énergétique. Votre énergie est votre barrière protectrice, un bouclier invisible qui vous préserve des turbulences extérieures. Imaginez-la comme un ancien mur d'enceinte qui défend une ville prospère contre les invasions. Chaque brique représente vos choix, vos limites, et la manière dont vous choisissez de répondre aux interactions qui vous entourent. Lorsque vous interagissez avec des personnes ou des situations toxiques, il est crucial de choisir soigneusement votre réaction, car c'est là que réside le pouvoir de préserver votre paix intérieure. Dans certaines situations, la meilleure réponse est l'absence de réaction. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ne rien dire ou ne pas répondre à une provocation peut être l'acte le plus fort et le plus sage que vous puissiez poser. En choisissant de ne pas accorder votre énergie au comportement négatif, vous désarmez l'autre et gardez le contrôle de votre propre espace émotionnel. C'est comme rester debout dans le calme du centre d'une tempête, sans se laisser emporter par les rafales. Vous n'êtes pas inébranlable parce que le vent ne souffle pas, mais parce que vous avez appris à danser avec la tempête sans vous briser. Cette intelligence énergétique ne consiste pas seulement à se protéger, mais à savoir comment utiliser votre énergie à bon escient. Lorsque vous êtes confronté à la toxicité, imaginez que chaque mot, chaque émotion dépensée est une ressource précieuse. En choisissant de réagir avec patience, de répondre avec calme ou même de ne pas vous engager, vous économisez cette énergie pour des situations et des personnes qui en valent la peine. C'est l'art de rester ancré tout en laissant la tempête passer, sans lui donner le pouvoir de vous ébranler. L'intelligence énergétique, c'est aussi reconnaître quand il est préférable de rediriger votre attention vers quelque chose de plus positif. Parfois, cela signifie détourner votre esprit des paroles blessantes pour vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie et du réconfort. Ce n'est pas ignorer la réalité, mais choisir intentionnellement où diriger votre attention. C'est refuser de laisser l'influence des autres perturber l'équilibre que vous avez travaillé si dur à établir. Apprendre à gérer votre énergie, c'est comprendre que chaque interaction ne mérite pas votre réponse. Ce choix délibéré ne fait pas de vous une personne insensible, mais une personne sage. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de décider si la situation mérite que vous vous y attardiez ou non. Cette compétence prend du temps à se développer, mais chaque petit effort pour préserver votre paix intérieure contribue à renforcer votre résilience. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez confronté à une situation qui menace de déstabiliser votre paix, rappelez-vous que votre énergie est précieuse. Imaginez ce mur ancien qui vous protège, et demandez-vous si la situation mérite de percer cette forteresse. Parfois, le simple choix de rester calme et de laisser passer la tempête est la démonstration la plus puissante de votre maîtrise intérieure. Il est essentiel de se rappeler que la force intérieure ne se mesure pas à l'absence de défis, mais à la façon dont nous les surmontons. La vie est remplie de moments de turbulence, de rencontres inattendues et parfois déstabilisantes avec des personnes et des situations qui testent notre patience, notre calme et notre détermination.
Mais c'est précisément dans ces moments que notre véritable force se révèle. Le stoïcisme, cette philosophie intemporelle, nous enseigne qu'il ne s'agit pas de fuir les tempêtes, mais de les traverser avec une paix intérieure inébranlable. Canaliser notre énergie et cultiver cette paix, c'est comme construire une forteresse solide et protectrice en nous-mêmes. Cette forteresse n'est pas un rempart de froideur ou d'éloignement, mais un lieu d'équilibre, de respect de soi et de sagesse. Lorsque nous faisons face à la toxicité et aux obstacles, chaque choix que nous faisons, qu'il s'agisse de pardonner, de rester stable émotionnellement ou de fixer des limites, est une brique de plus qui renforce cette forteresse. Nous apprenons à ne pas réagir par impulsion, mais à répondre de manière réfléchie et posée. Cette capacité à choisir notre réaction, à rester serein même lorsque le monde autour de nous vacille, est ce qui nous permet de grandir et de nous épanouir malgré les circonstances. Les stoïques nous rappellent que la dignité et la résilience ne sont pas seulement des mots, mais des pratiques quotidiennes qui transforment notre façon d'aborder chaque interaction et chaque défi. Construire cette forteresse intérieure n'a rien à voir avec l'arrogance. C'est un acte de respect envers soi-même et un signe de sagesse. C'est reconnaître que nous sommes responsables de notre paix et que cette paix ne doit pas être sacrifiée aux caprices des autres ou aux aléas de la vie. Chaque fois que nous choisissons la paix et la résilience, nous façonnons notre caractère et renforçons notre capacité à affronter l'avenir. Les obstacles ne doivent pas être perçus comme des murs infranchissables, mais comme des opportunités de développement personnel, des occasions de prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de surmonter bien plus que nous ne le pensions. Au final, ce ne sont pas les épreuves d'elles-mêmes qui nous définissent, mais la façon dont nous décidons de les affronter. C'est la qualité de notre réponse face à la négativité et aux défis qui détermine notre croissance. Chaque bataille choisie avec discernement nous rend plus forts et chaque victoire, aussi petite soit-elle, contribue à la construction d'un moi plus résilient et plus confiant. Vous êtes le maître de votre propre chemin. Vous avez en vous la capacité de préserver votre paix, de nourrir votre résilience et d'avancer avec confiance, même dans les moments les plus difficiles. Alors, à chaque étape, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir la paix, de bâtir votre force intérieure et de maintenir cette forteresse. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment cultiver cette résilience et cette sagesse, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et de vous abonner à notre chaîne Sagesse en Évolution. Cliquez également sur la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouveaux contenus inspirants. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus consciente, paisible et ancrée.